Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour vous le contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce mercredi 31 mai 2023. À la manchette, assise nationale sur la fécondité au Bénin, caprice d'État ou nécessité. L'analyse du Dr Emma Aguesivognon, spécialiste des questions de population. La population mondiale a triplé de 1950 à 2015. Pendant ce temps, celle du Bénin s'est multipliée par 7, alors que la création de la richesse nationale n'a pas suivi le même rythme. Pour reculer la pauvreté qui en résulte, l'État décide de questionner le génie béninois pour repositionner la démographie dans le sens du développement du pays. Cependant, ce débat prévu pour septembre prochain suscite déjà des antagonismes. Mais est-ce que ce débat national sur la croissance démographique est-il moralement justifié? Réponse dans les colonnes de Matin Libre. Autre titre à présent, chef de file de l'opposition, Hondete avec ou sans les attributs. Éric Hondete, chef de file de l'opposition, c'est désormais acté. Un mois et quelques jours seulement après sa rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon a tenu parole. Finalement, la décision a été prise au plus tôt 4 mois après les législatives qui ont consacré le parti d'opposition, les démocrates, le seul parti d'opposition ayant des élus à l'Assemblée nationale. Quand on sait qu'il aura fallu plus d'un an pour la prise du décret consacrant son prédécesseur Paul Ronquet, chef de file de l'opposition, on peut dire que les choses sont allées un peu plus vite. L'actualité a certainement joué en faveur du parti d'opposition. En effet, Éric Hondete et les siens contestent devant la Cour constitutionnelle la désignation des 4 membres devant siéger à la Cour faite par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils estiment qu'ils n'ont pas été associés, quand bien même ils ont un des leurs dans le bureau en la personne du deuxième vice-président Léon Basile Arrossi. Face à ce qui apparaît comme une violation flagrante de l'article 115 de la Constitution, le chef de l'État a-t-il voulu calmer autrement le parti d'opposition en actant au plus tôt la désignation du chef de file de l'opposition? Réponse également dans les colonnes de Matin Libre. Après l'investiture de Bola Tinubu, Bénin-Nigeria, une nouvelle page s'ouvre. Le pouvoir change de main au Nigeria, pays voisin immédiat du Bénin. Quand on sait que les relations entre les deux pays n'étaient pas des plus cordiales à l'ère de Muhammadu Buhari, il est à souhaiter que sous Tinubu, le bon voisinage retrouve droit de cité pour le bonheur des populations. Mécontent de la rupture, les policiers retraités du Bénin s'adressent à Patrice Talon. Les fonctionnaires de la police à la retraite ne sont pas contents de leur situation sous le pouvoir de la rupture, eux qui ont pourtant servi loyalement le pays durant plusieurs décennies. Ça ne va pas, clame-t-il dans une lettre ouverte adressée par le amical au chef de l'État et parvenue à la rédaction de Matin Libre. 21 Days of Yellow Cœur, les employés de MTN Bénin auprès des communautés du 1er au 21 juin. Préparation aux examens, l'ONG PEDC outille les candidats pour la gestion du stress. Et pour finir, à présent, Turquie, Dr Mohamed Kayal promeut la destination Bénin.
Après le Brésil, la Turquie a vu le nom du Bénin rayonner dans ses amphithéâtres de ses universités, notamment à Pamukkale. Elle célèbre cette ville pour ses formations naturelles uniques, connues sous le nom de château de coton. Mesdames et messieurs, c'était la présentation du contenu du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7 heures. Merci pour votre aimable attention et à demain.